L'invité de BFM Lyon, on le retrouve en duplex ce soir, Jean-Philippe Peloud-Daniel, le directeur du centre commercial de la Part-Dieu. Bonsoir Monsieur Peloud-Daniel et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. La Part-Dieu, plus grand centre commercial d'Europe depuis ce lundi. Il faut donc présenter le pass sanitaire pour entrer dans le centre. Racontez-nous d'abord comment s'est passée cette première journée de contrôle. Donc c'est une première journée. On a eu un arrêté du préfet qui nous demandait effectivement de contrôler le pass sanitaire dans le centre commercial de la Part-Dieu à partir de ce jour. Voilà, donc on a débuté ce matin et on contrôle donc tous les visiteurs pendant les horaires d'ouverture de nos boutiques, soit de 9 h à 20 h 15. Globalement, comment ça s'est passé aujourd'hui? Que vous disent les clients? Ils étaient au courant? Ils avaient tous un pass sanitaire valide à présenter aujourd'hui à la Part-Dieu? Alors globalement, ça s'est bien passé. Effectivement, on est en période de rodage, hein. C'est le démarrage, c'est le premier jour. Donc il va nous falloir quelques jours de calage. Mais globalement, ça s'est bien passé. On a des équipes qui sont formées, qui sont habilitées à être diplomates. Et donc ça s'est plutôt bien passé avec les clients. On a quand même quelques remontées, quelques queues, effectivement, sur notamment l'entrée Vivier-Merle. Mais globalement, ça se passe plutôt bien avec les clients. Ce qui est un petit peu plus délicat, moins compris, c'est le fait qu'il y ait un contrôle de passe sanitaire pour les commerces de première nécessité. Ça a été le point un peu bloquant de la journée. Justement, les commerces de première nécessité, hein, théoriquement, on ne peut pas refuser l'accès aux clients pour aller dans ces commerces-là. Le choix a été fait dans les centres commerciaux de ne pas faire de sélection. Concrètement, racontez-nous comment ça va se passer si une cliente arrive devant le centre commercial de la Part-Dieu, qu'elle veut aller à la pharmacie pour chercher ses médicaments, qu'elle n'a pas de passe sanitaire valide. Qu'allez-vous faire ? Alors aujourd'hui, c'est la très bonne remarque. La plus grosse difficulté qu'on a eue, c'est par rapport à la pharmacie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent se faire dépister, faire des tests à la pharmacie et qui ne peuvent pas rentrer dans le centre commercial parce qu'ils ne bénéficient pas du pass sanitaire pour pouvoir rentrer dans le centre commercial. Vous avez des gens qui ont des ordonnances avec des pathologies lourdes et qui ne peuvent pas rentrer dans le centre commercial parce qu'ils ne bénéficient pas du pass sanitaire, qu'ils ont un passeport qui n'est pas finalisé, qu'ils n'ont qu'un vaccin au lieu de deux, et donc qui ne peuvent pas rentrer dans le centre commercial de la Part-Dieu. Donc ça, c'était effectivement très compliqué. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, concrètement, vous leur expliquez qu'il faut aller dans une autre pharmacie ? Avec beaucoup de diplomatie, on leur dit qu'elles n'ont pas encore accès, qu'elles n'ont effectivement pas accès au centre commercial de la Part-Dieu. Donc il y a sans doute des ajustements à faire. Je pense qu'on va devoir travailler avec les autorités pour trouver des solutions rapidement à ces manquements. Il n'est pas possible de refuser une cliente qui souhaite aller à la pharmacie, retirer son ordonnance ou alors faire un test de dépistage. Je rappelle aussi que dans nos centres commerciaux, on vaccine. Et régulièrement, à la Part-Dieu, on vaccine des gens. On a vacciné plus de 3000 personnes dans le centre commercial de la Part-Dieu, près de 400 000 personnes dans les centres du groupe Unibail-Rodamco-Westfield. Et donc, comment aller se faire vacciner si vous devez être contrôlé en amont avec le pass sanitaire ? Donc, il y a quelques ajustements qu'il faudra opérer rapidement pour trouver des solutions. J'aimerais qu'on parle un instant également, Jean-Philippe Peloud-Daniel, de l'organisation qui est très certainement très lourde pour vous à gérer avec la mise en place de ce pass sanitaire. Comment vous vous êtes organisé? Il y a des agents de sécurité à chaque entrée. Combien avez-vous dû recruter d'agents? Oui, tout à fait. On travaille avec les autorités. Donc, le décret est sorti vendredi pour une organisation pour lundi. Donc, c'est très rapide. Les préfectures nous avaient un peu appelé en amont pour nous dire effectivement qu'on risquait de passer au pass sanitaire. Donc on a eu quelques heures complémentaires. Donc on a pu s'organiser dans les grandes lignes. Et donc on était prêt aujourd'hui, mais ce qui est un petit peu compliqué, effectivement, c'est le nombre de recrutements. Il faut signaler, et c'est important, à la Part-Dieu, vous avez 22 accès entre les accès directs au centre et les parkings. Donc ça veut dire qu'il a fallu recruter 72 agents complémentaires pour le centre commercial de la Part-Dieu. C'est énorme. Dans une période estivale, où effectivement vous avez 130 centres en France qui sont passés au pass sanitaire du jour au lendemain. Donc effectivement, il y a saturation sur le marché. Et donc nous avons recruté des agents, des hôtes, des hôtesses. Mais c'est un petit peu compliqué. Mais ça, globalement,
ça s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé. En tout cas, tous les accès sont contrôlés. Et c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure assez simplement. Ça se passe plutôt globalement bien. On a quand même sur les accès, pardon, je vous coupe, Jean-Philippe Pelloux-Daniel, vous nous parlez des accès. On sait que l'accès direct au métro a été fermé. En ce qui concerne les accès extérieurs, l'accès au parking, aucune fermeture. Vous avez maintenu tous les accès ouverts. Ça veut dire aussi que quand on arrive en voiture, on est contrôlé avant d'entrer dans le parking ? Exactement. On a souhaité maintenir l'ensemble de nos accès au centre commercial, dont les 3 parkings de la Part-Dieu. Donc en fait, quand vous arrivez par exemple au parking Garibaldi-Bonnel, votre passe sanitaire vous est demandé avant de rentrer dans le parking. Et soit vous avez le passe sanitaire et vous rentrez dans le parking, soit vous n'avez pas le passe sanitaire et vous êtes redirigé sur Bonnel. Le point que vous avez souligné est très important. Le métro qui donne dans le centre commercial est fermé pour l'instant à la demande de la préfecture. Notre volonté, notre souhait, c'est de travailler avec les autorités pour le rouvrir le plus rapidement possible. Effectivement, on a des commerces au niveau du métro, on a des restaurants, on a un tabac, on a une salle de sport, on a beaucoup de commerces au niveau métro. Il faut à tout prix qu'on puisse rouvrir le niveau métro pour que les visiteurs reviennent sur ce niveau de commerce. En termes de coûts, prendre autant d'agents de sécurité sur le centre commercial, ça représente quel budget pour vous ? C'est des budgets colossaux, hein, il faut se le dire, c'est du jamais vu. Sur le mois, pour un mois, il faut compter entre 300 et 350 000 euros hors taxe de frais complémentaires additionnels sur la sûreté pour pouvoir effectuer ces contrôles. Donc c'est vraiment très lourd pour nous. Voilà, c'est un coup de massue. Et donc ces frais sont forcément impactent les commerçants aussi ? C'est les commerçants finalement qui payent ces agents de sécurité ? Oui. Aussi. Donc c'est des frais qui impactent les copropriétaires, qui impactent les commerçants. Donc c'est des frais lourds du jour au lendemain, imprévus et dans une période, je le rappelle, plutôt difficile. Ça fait 18 mois qu'on enchaîne les périodes d'ouverture-fermeture. C'est un coup dur supplémentaire au cœur de l'été pour nous. Voilà. Un nouveau coup dur pour les centres commerciaux, puisque on le sait très bien, avec cette crise sanitaire, la fréquentation a baissé. Habituellement, hors crise sanitaire, il y a environ 75 000 visiteurs par jour au centre commercial de la Part-Dieu. Nous sommes actuellement en période de vacances. Beaucoup de Lyonnais sont absents. Comment vous appréhendez les prochaines semaines avec le retour des Lyonnais en ville ? Est-ce que vous craignez qu'il y ait des files d'attente interminables devant la Part-Dieu pour accéder au centre ? On l'avait évoqué précédemment. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est mi-août. Donc faire du rodage à mi-août, c'est beaucoup plus aisé. À la rentrée, par exemple, le 28-29 août, là, sur le week-end de la rentrée, on est quand même inquiet. Ça va être beaucoup plus compliqué avec les retours de vacances. Tous les gens qui vont venir faire les courses de rentrée à la Part-Dieu. Donc on est plus inquiet pour la gestion des files d'attente, effectivement, à partir, on va dire, du 28 août pour être très précis, et jusqu'à la mi-septembre, ça risque d'être très compliqué à organiser. Vous étiez déjà soumis à un protocole sanitaire très strict dans les centres commerciaux, avec le port du masque évidemment, les jauges, le contrôle de la qualité de l'air. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, on vous impose encore de nouvelles mesures avec ce pass sanitaire ? C'est délicat pour nous parce qu'effectivement, on insiste beaucoup sur le protocole strict qu'on a mis en œuvre, qu'on a travaillé avec le comité scientifique de Veritas, qu'on a travaillé avec beaucoup d'instances et le CNRS pour mettre en place un protocole strict avec le port du masque obligatoire, bien évidemment, mais aussi le contrôle de l'air en permanence, des sens de circulation dans le centre. De très nombreuses mesures ont été prises et mises en œuvre dans les centres commerciaux d'Unibail-Rodamco-Westfield. Donc là, c'est effectivement des mesures complémentaires du jour au lendemain, alors que notre protocole était très strict. Et alors même, je le rappelle, que les centres commerciaux en France ne représentent que 5% des commerces. Donc on a du mal à comprendre que c'est encore les centres commerciaux qui soient tributaires de ce nouveau règlement. Merci beaucoup Jean-Philippe Pelloux-Daniel d'avoir été notre invité, d'avoir pris du temps pour nous répondre aujourd'hui sur BFM Lyon. Merci beaucoup.